Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Monde à Guidance Féerique. Aujourd'hui, je suis avec Philippe et on va parler de la dépendance affective parce que je voulais qu'un homme témoigne sur cette notion. Bonjour. Oui, donc la dépendance affective, il y a beaucoup de dépendances, on a beaucoup de dépendances, il n'y a pas que la dépendance affective. Ouais. Toutes les dépendances, c'est quand si on n'a pas quelque chose pendant, on va dire, une dizaine de jours et qu'on est en manque, c'est vraiment qu'on est en dépendance. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'affection parce qu'on est seul, parce qu'on n'a pas de copine, parce qu'on n'a pas de petit ami qui nous appelle, parce qu'on n'a pas de message d'amour de quelqu'un, parce que voilà. Donc ça s'appelle une dépendance. Et dépendance affective, bien sûr, c'est quand on sent qu'on n'est pas aimé par quelqu'un, on n'est pas mis sur un piédestal, c'est-à-dire au premier rang. On peut être aimé par d'autres personnes, mais si on n'est pas mis au premier rang, souvent on va sentir que il manque quelque chose. On a envie d'être sur le podium, on a envie d'être les personnes les plus aimées aux yeux des autres. Mais bon, voilà, c'est pas une quête, ça, c'est pas la vraie quête, quoi. La vraie quête, c'est d'apprendre à s'aimer. Et pour s'aimer, il faut développer des vraies valeurs. Si on aide les autres, si on est dans la bienveillance, si on est dans la patience, si on est content que les autres soient heureux, si on est content de voir s'épanouir les autres, on va s'aimer parce qu'on se trouve qu'on sera une belle personne. Par contre, donc si on est au service des autres, on peut que s'aimer parce qu'on trouve que c'est beau ce qu'on fait. C'est normal. Par contre, si on est au service qu'à soi-même, c'est-à-dire si on cherche à profiter des plus belles femmes, des plus beaux mecs, des plus belles situations, des plus beaux métiers, des plus beaux lieux, tout, si on cherche à avoir tout pour soi, c'est difficile de s'aimer. Donc comme c'est difficile de s'aimer parce qu'on n'est pas au service des autres, on n'est qu'au service de soi, bah, du coup, on est obligé de compenser par des plaisirs. Donc, comme dirait, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'est Gandhi, je crois. La Terre, elle n'est pas assez grande pour satisfaire les désirs d'une seule personne. Parce qu'un désir, en fait, en appelle un autre. Une fois qu'on a assouvi un désir, on en a un autre plus grand. Parce qu'on trouve que c'est. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis c'est l'escalade, on ne peut jamais assouvir ses désirs. Ça veut dire que dès qu'on est par exemple attiré par quelqu'un, une fois qu'on l'a eu, si on est dans cette notion de désir, on passe à autre chose. Donc ça, on le voit beaucoup chez les séducteurs et les séductrices. Il y a toujours ce besoin d'aller rechercher quelqu'un d'autre parce qu'on a satisfait un besoin et que la personne nous satisfait plus parce qu'il y a encore autre chose derrière, inaccessible un peu. Il y a deux choses, c'est où il peut y avoir deux aspects. C'est souvent le problème, c'est qu'on va être ou dans la confiance en nous-mêmes, donc on va vouloir conquérir une personne encore plus désirante, encore plus ou différente, hein, parce que bon voilà, c'est sûr que c'est plus agréable, on va dire, de faire l'amour avec 20 femmes différentes qu'avec la même. Au niveau du plaisir, il y a 20 sensations différentes, elles ont 20 comportements différents. C'est comme de manger 20 plats différents, c'est mieux que de manger le même plat tout le temps. Ça, on est d'accord. Ça dépend si on aime bien un plat. Ça, on est d'accord. Mais ça, on reste dans le plaisir. Voilà. Et le plaisir, c'est pas le bonheur. Et si on aime bien un plat, pourquoi on irait chercher même moi, moi, je sais que j'adore les dattes. Si j'ai pas mangé de dattes pendant un an, tu me donnes des dattes, j'en raffole. Mais quand j'en mange trop, au bout d'un moment, j'en ai plus envie. Et j'ai envie d'autre chose. En ce moment, j'arrête pas de moi, j'ai jamais eu au niveau alimentaire un seul truc qui m'a toujours, même le fromage, j'adorais le fromage, mais à une époque j'en mangeais autant que je voulais, au bout d'un moment j'en voulais plus, j'en saturais complet, et j'avais envie d'autre chose. C'est-à-dire n'importe quoi, il faut savoir que le désir, il part sur du fait d'avoir des sensations fortes. Donc une sensation forte, elle est là parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette sensation. Ça veut dire que si vous n'avez pas eu chaud pendant un moment, vous allez à un endroit où il fait chaud, c'est waouh, c'est trop bon, quoi. Vous n'avez pas fait l'amour pendant 4 ans, vous faites l'amour, c'est waouh, c'est trop bon. Si vous ne tombez pas sur... voilà. Et vous allez pas manger de fromage pendant 3 mois, vous allez manger du fromage, c'est waouh, c'est trop bon. Mais si vous en mangez tous les jours, autant que vous voulez, au bout d'un moment, les sensations diminuent parce que c'est trop récurrent. Il y a une adaptation du corps. Donc le plaisir qui est sur la sensation forte, c'est un piège. C'est un piège parce que voilà, vous allez faire l'amour avec quelqu'un que vous aimez. Même moi, je l'ai vécu ça, Isabelle. Je l'aimais bien, je fais l'amour, mais si on fait toujours l'amour de la même façon, la même personne, au bout d'un moment, ça fatigue un peu. Parce que on connaît, on sait, on est habitué. Hein, c'est comme de respirer, quoi. On est tellement habitué qu'on n'y fait même plus attention. Et pourtant,
Celui qui n'avait pas beaucoup d'air, et il dirait mais c'est tellement bon de respirer de l'air, mais vous vous rendez pas compte. Donc à un moment donné, on s'accoutume à tout, absolument à tout, au sel, à tout. Donc si vous restez dans cette notion de plaisir, vous n'allez jamais vous en sortir dans la vie, parce que vous allez toujours être embuté Faut vous avec, priver pour voilà, réussir. si vous êtes même la plus belle femme du monde, elle n'a pas tous les atouts. Vous allez en avoir une qui aura une poitrine encore plus alléchante, ou une qui aura un derrière encore plus alléchant, ou une attitude encore plus alléchante, ou un visage encore plus alléchant. Donc, parce qu'il est nouveau. Donc, de toute façon, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Je vous le dis tout de suite, si vous cherchez la quête du plaisir, vous tombez en enfer. Parce que vous n'aurez jamais la satisfaction totale. Les gens cherchent le bonheur, mais il faut qu'ils le Voilà. prennent à l'intérieur d'eux. Et le bonheur, c'est une posture. C'est une posture, c'est une attitude. C'est-à-dire, c'est un comportement. C'est-à-dire, c'est d'être vraiment dans des valeurs. C'est-à-dire, vous êtes fier de vous quand vous faites une bonne action. Je sais pas, vous éduquez votre enfant, vous lui avez donné une bonne valeur. Vous lui avez appris, admettons, à partager, il a compris, il a acquis. Mais vous êtes fier de vous. Alors, c'est un bonheur, voilà, c'est pas comme le plaisir. C'est pas aussi intense, c'est pas aussi exultant. Mais par contre, c'est permanent, ça reste. C'est quelque chose où vous vous sentez bien, quoi. Vous dites, waouh, c'est beau ce que j'ai fait, vous êtes fier de vous, quoi. Mais voilà, c'est pas aussi palpitant, ça décolle pas comme le plaisir. C'est cette Mais notion, en fait, alors la plupart des gens, dans la dépendance affective, rechercheraient cette notion d'exaltation, de vibration, ouais, c'est ça. d'être en vibration, quoi. C'est Ça, ça, ça s'allume. on est dans une société où effectivement, moi je le vois bien, hein, dès que je vois certaines femmes, elles ont un trait physique ou un comportement et je vais dire, waouh, ça va, une voix ou n'importe quoi, et ça va tout de suite me dire, waouh, mais, et là je vois que je rentre dans mes fantasmes. Je me dis, waouh, j'ai trop envie d'être avec elle, de la connaître, de ci, de là. Mais voilà, je sais très bien que pour avoir vécu quelques situations où justement je m'étais fait des fantasmes comme ça et après ça se réalisait, ben, que c'est comme tout, ça, au bout d'un moment ça tombe. Donc à un moment donné, alors c'est où vous partez à la conquête de notre fantasme, ou ben, vous êtes frustré parce que voilà, vous restez avec une personne qui vous fait plus fantasmer. Donc à un moment donné, il faut vraiment lâcher, il faut lâcher cette notion, enfin lâcher. Faut revenir tout seul, en fait. Vous pouvez, non mais vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de problème, on ne va pas se culpabiliser parce on se fait plaisir. Vous mangez un bon plat, vous faites l'amour avec une femme que vous aimez, c'est très bien de se faire plaisir. Mais il ne faut pas s'accrocher à ça, c'est ça, c'est pas un but. C'est voilà, c'est un moyen dans la vie de pouvoir continuer son chemin. Donc souvent, on va être dans la recherche de plaisir quand on a une vie qui n'est pas alignée du tout avec ce qu'on aime. Si tous les gens qui travaillent à l'usine, qui travaillent pour des multinationales, qui travaillent dans des lieux qui sont vraiment pas épanouissants pour eux, pour leur être, ben, il va falloir qu'ils Et compensent pour par des leur plaisirs. âme, surtout, parce qu'en Voilà. fait, il y a une différence entre ce que veut l'ego et ce que veut l'âme. Bah oui, parce que on n'est pas sur Terre pour se mettre des épines dans les pieds, quoi. On n'est pas là pour souffrir, pour... Donc si on vit une vie qui est pas du tout en accord avec ce qu'on aime, ben on va chercher des plaisirs, hein. Donc on va chercher à consommer, hein. La consommation, c'est ça, hein. Pourquoi les gens sont dans l'hyperconsommation? C'est parce que tout simplement ils sont dans des vies de merde, c'est-à-dire pas du tout alignés avec ce qui les anime. Et quand vous passez 5 jours sur 7 à faire des choses qui ne vous animent pas, bah, le week-end, vous passez quoi? Vous passez votre temps à essayer de vous faire plaisir. Donc vous faites plaisir en achetant des trucs, en allant au cinéma, au restaurant, à la piscine, en vous achetant une belle voiture, en vous achetant un dernier truc électroménager, une grande télé. Enfin voilà, vous allez vous faire plaisir, vous allez compenser avec tout un tas de biens matériels ou autres, ou même immatériels. Vous allez vous faire des stages, des machins. Et donc à un moment donné, c'est juste qu'il faut comprendre que il faut lâcher un boulot, enfin il faut petit à petit comprendre que le boulot dans lequel on est n'est pas fait pour nous. Donc ok, on en a besoin pour l'instant, mais il faut projeter que à un moment donné, il va falloir que je trouve autre chose. Donc il faut que je m'organise, il faut que je commence à mettre de l'argent de côté, il faut que je commence à travailler ce qui m'anime, à faire des petites choses, voilà, à faire des petites choses pour que je commence à prendre confiance en moi et je commence à développer ma compétence. Moi j'aime bien la phrase qui dit si vous attendez d'être parfait pour vous lancer, vous ne vous lancerez jamais. Non, c'est clair. Par contre, c'est en vous lançant que vous allez apprendre et devenir parfait. Donc voilà, peu importe, même si on n'est pas, là je fais des vidéos, je ne me suis pas entraîné à faire des vidéos, je ne me suis pas, peu importe, si elle est bancale, c'est pas grave, mais je m'entraîne, voilà, j'ose, j'y vais, voilà, mais c'est ça qui est important. Dans la vie, c'est à un moment donné, quand vous lâchez l'image que peuvent avoir les autres de vous,
Est-ce que je vais paraître bien? Parce que voilà, on va toujours se comparer. Putain, lui, il fait des belles vidéos. Est-ce que moi, je fais des belles vidéos? On s'en fout, chacun est différent. On fait des vidéos différentes. Voilà, il y en a qui vont tilter sur votre façon de faire des vidéos, d'autres pas du tout. Bah, c'est comme ça, et il en faut pour tous les Moi, je goûts. pense quand même que l'authenticité attire, parce que quand on est authentique, qu'on est soi-même et on dit ce qu'on pense, mais sans attendre le regard des autres à l'extérieur, les gens le sentent. Oui, l'authenticité attire certainement parce qu'elle nous amène à être authentique aussi et c'est ce qu'on cherche tous. Ce qu'on cherche tous, c'est d'être nous-mêmes et d'être aligné avec nous-mêmes. Donc s'il y a une personne qui est comme ça, elle va nous attirer dans le sens, mais j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie aussi de faire ce qui m'anime et d'être dans ses valeurs parce que j'ai envie de sortir de la souffrance, parce que j'ai envie de sortir de l'illusion, parce que j'ai envie de sortir de toutes ces choses parce qu'il faut bien comprendre que dans le monde de l'illusion, forcément, vous avez les deux aspects. C'est-à-dire que plus vous exultez, plus vous allez déprimer derrière. Mais l'exultation est toujours là quand même. Donc vous faites toujours du leurre. Vous dites, waouh, mais quand même, cette personne, on regarde ce qu'elle vit avec cette personne, c'est trop bien et tout. Mais c'est qu'à un certain moment, quoi. Et puis après, ça va disparaître. Ouais, Parce c'est que souvent qu'il y a ça. il n'y a qu'une chose qui peut vous rendre, qu'une chose, c'est d'avoir une bonne attitude. C'est de vous être considéré au point où vous faites des choses qui vous parlent, qui vous animent, et que vous essayez d'amener les gens à faire aussi ce qui leur parle, ce qui les anime, et les encourager dans ce chemin. D'être dans la bienveillance, de ne pas être dans casser les gens, les descendre. Non, vous essayez de les amener sur la confiance, qu'ils arrivent à faire ce qui les anime, qu'ils arrivent à sortir de cette illusion, de croire que il va y avoir une situation, on va gagner au loto, on va rencontrer la flamme jumelle, on va rencontrer sa flamme jumelle, on va rencontrer... Non, la seule personne avec qui vous serez toute votre vie, c'est vous-même. Voilà, point barre. Il n'y en a qu'une avec qui vous serez toute votre vie, c'est vous-même. Donc si vous apprenez à vous aimer parce que vous avez une bonne attitude, alléluia, vous serez toujours assez... Regarde la carte qui est... Alors Philippe, il a quand même quelques oracles et il a la carte blanche de l'aspiration et donc c'est des messages et regarde... Bon, moi j'ai demandé aux personnes qui regardent ma vidéo de recevoir une carte. Donc la carte que vous avez reçue, c'est « Je suis bien tel que je suis, je m'autorise à être moi-même ». Donc c'est le maître mot, c'est être soi-même, être authentique, oser voilà, se montrer, être aligné à qui on est. Ouais. Et donc moi ce que je voulais, si tu pouvais donner des conseils aux personnes, en fait moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi, donc quand même majoritairement des femmes, il y a quelques hommes aussi, mais beaucoup de femmes qui ont été déçues en fait par les hommes parce qu'elles ont eu l'impression d'être utilisées, c'est-à-dire les hommes les veulent au début et puis une fois qu'elles sont acquises, conquises, ils n'en veulent plus. Donc moi voilà, c'est des femmes comme ça qui viennent à moi. Et donc elles sont en dépendance affective parce que ça leur fait mal. Et qu'est-ce que conseil tu leur donnerais pour qu'elles puissent en fait être mieux, donc mis à part voilà, de se donner de la valeur, d'apprendre à s'aimer. Pour moi, il y a aussi besoin d'aller guérir cet enfant intérieur souvent qui a manqué de confiance en soi. Oui, bien sûr, et tout part de là. Si vous avez confiance en vous-même, vous allez pouvoir vous déployer et vous allez finir par vous aimer. Mais si on n'a pas confiance en soi, on fait des choses qui ne nous plaisent pas, on est aigri. Comment on réagit face à un homme séducteur? Allez. Ouais, face à un homme séducteur, il faut avoir la lucidité de comprendre qu'il joue à un jeu dangereux, ce que je disais au début, le jeu de la séduction du plaisir. Il recherche un plaisir avec vous. Voilà, vous êtes belle, il est beau, les deux ont envie du plaisir. Et quand vous voyez que c'est cette notion de plaisir qui est là, vous savez que c'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose qui va vous nourrir à terme. C'est-à-dire, voilà, alors, si vous prenez ce plaisir, vous savez que c'est qu'éphémère, oui, ça ne va pas durer. C'est ça. Donc, si vous vous attachez à un truc éphémère, là, vous allez souffrir, c'est sûr, parce qu'on ne s'attache pas à un truc éphémère. C'est l'attachement, en fait, qu'il faudrait travailler, la notion d'attachement. Oui, parce que si vous mangez une tarte aux pommes, vous savez qu'une fois que vous l'avez mangée, c'est terminé, il n'y a plus de tarte aux pommes, quoi. Donc, vous n'allez pas tomber en dépression parce que vous n'avez plus de tarte aux pommes à manger, quoi. Bon, mais c'est pareil avec une relation amoureuse. Si vous savez que vous flirtez avec une personne que vous vous autorisez, hein, je dis pas qu'il faut courir à tous les coins de rue, mais je veux dire, vous faites comme vous voulez. Mais si vous voulez vous autoriser à avoir un acte sexuel, parce qu'il n'y a rien de mal à ça, on peut faire l'amour avec quelqu'un, vous le faites, mais vous sentez que c'est un plaisir qu'il y a entre les deux, vous savez que voilà, vous allez vivre ce moment-là, mais après c'est terminé, et puis peut-être ça va continuer, peut-être pas, et peu importe. Vous le savez que c'est éphémère. Tu peux parler des deux types d'hommes, Philippe, s'il te plaît, des deux types d'hommes où tu as les hommes qui vont être plus sur, tu
sais, plus comme mon compagnon et d'autres hommes qui ont confiance en eux et qui vont... Ouais. Oui, ben, bien sûr, vous avez deux types de comportements. C'est-à-dire que quand on dit le bourreau, la victime, en fait, ça traduit que le bourreau, lui, il a confiance en lui, il déploie son énergie, et même de trop, hein. Il prend l'énergie de l'autre, il prend trop de place. Et puis vous avez la victime, elle n'ose pas, elle est timide, et voilà. On vit tous ces deux situations dans nos vies, j'en suis sûr. Moi, j'ai vécu les Oui, c'est deux. ça. À un moment Des de fois ma on est vie, le bourreau et des fois on est victime. j'étais tyrannique, et machin, et à un autre moment de ma vie, j'étais complètement tyrannisé par quelqu'un d'autre, quoi. Donc, on voit bien que quand on n'a pas confiance en nous, on joue le rôle de victime. Donc, quand c'est comme ça, on va se contenter. Il y a des hommes qui vont qui vont se contenter d'une femme ou d'une situation, pas parce qu'ils sont sages, mais parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc pour eux, ils vont se satisfaire d'une situation parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais s'ils se sentaient très confiants en eux et qu'ils savaient qu'ils pouvaient séduire n'importe quelle femme, certainement qu'ils n'auraient pas la même attitude. Donc il ne faut pas mélanger ça non plus, parce qu'il y a certaines femmes qui vont dire « Ah, mais lui, il est bien, il court pas après les femmes et tout. » Oui, mais il faut être lucide. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, moi j'avais pas confiance en moi avant, j'avais pas courir après les femmes. Et c'est pas que j'en avais pas envie des fois, mais c'est que de toute façon, je me disais, c'est même pas la peine, quoi, j'y arriverai pas. Donc après, vous avez celui qui a confiance en lui, et lui, ben, il aura tendance à courir les femmes. Mais si vous avez quelqu'un qui a confiance en lui, qui court pas les femmes, là vous pouvez dire que c'est quelqu'un qui est déjà dans une démarche où Oui, il c'est ça. sait maîtriser ses passions et il commence C'est ça. à régler. Mais il faut bien qu'il y ait les deux critères, c'est-à-dire c'est un homme qui va pas courir après les femmes, mais qui a confiance en lui, qui sait qu'il peut, il n'a pas de problème à aller faire l'amour avec une femme si elle lui plaît. Mais il va pas le faire systématiquement parce il sait ce qu'il veut. Il veut une relation, admettons, pour partager un projet, pour développer quelque chose ensemble. En fait, une relation, elle doit servir à être bien, chacun, et surtout, elle doit permettre de faire évoluer l'humanité. Ça veut dire que si on n'a pas un projet commun pour aider les autres, pour aider l'humanité, une relation, pour moi, ça devient, ce que je dis, ça devient une relation pour soi-même, quoi. Même un homme qui avec une super belle femme et tout, ils sont sur une île déserte, c'est le paradis et tout, au bout d'un moment, il va manquer une dimension spirituelle. Parce que tu es là, ok, tu as la super belle femme pour toi, tu fais l'amour tant que tu veux. Alors c'est sûr, au début, on peut s'illusionner, mais je sais qu'au début, on va triper pendant 1 an, 2 ans peut-être, mais au bout de quelques années, on Tu va... l'as vécu ça? Non, non, pas... Mais non, mais je sais, en tout cas, je sais que quand j'étais avec ma copine, je sais qu'au début, je tripais énormément de faire l'amour avec elle, tout ça, et puis petit à petit, ça commençait à devenir moins tripant. Ça commençait à s'affadir, parce que c'est pour ça qu'on dit toujours, les relations au début, c'est tout feu, tout flamme, parce que voilà, on se rencontre, c'est des corps nouveaux, il y a des sensations différentes, on a des réactions différentes, il y a des choses qui nous stimulent. Puis au bout d'un moment, une fois qu'on connaît l'autre sur toutes ses coutures, quasiment, bon, mais ça s'affadit. Donc au bout de 2 ans ou 3 ans, ça dépend, hein, laps de temps, ben, ça commence à s'affadir. Et c'est normal. Parce qu'on n'est pas basé sur quelque chose de... pour avoir une relation solide, durable, il faut développer quelque chose dans la durée, c'est-à-dire un projet qui puisse aider l'humanité et qui nous parle à tous les deux. C'est-à-dire que si on a un projet similaire, mettons, d'éveiller les gens sur comment faire l'éducation ou comment gérer sa santé, comment gérer plein de choses dans sa vie. Si on a un projet similaire qui peut être complémentaire, pas forcément exactement la même chose, mais on a un projet d'enseigner comme ça à deux, alors on va pouvoir développer une relation qui sur le long terme va nous nourrir aussi sur le plan spirituel. Ça veut dire que dans le couple, il faut que l'homme et la femme, à travers leur activité, c'est-à-dire qui leur permet de gagner, enfin de vivre, qu'ils puissent se nourrir spirituellement. Et s'ils se nourrissent spirituellement parlant l'un et l'autre, la relation va pouvoir durer. Et après, le plaisir, on va dire, il va intervenir que quand vraiment on a envie. C'est-à-dire que des fois, on a envie de faire l'amour, on va pas se priver, on est avec notre compagne, on va faire l'amour. Et des fois, ça va être l'homme qui va avoir envie de faire l'amour et la femme, elle le fera pour lui faire plaisir. Et des fois, ça sera l'inverse, c'est la femme qui aura envie de faire l'amour et l'homme, il le fera pour lui faire plaisir. Mais c'est dans une relation qui est engagée sur un long terme par rapport à un projet pour aider l'humanité. Donc, il y a une nourriture spirituelle derrière. Parce que ça, c'est la nourriture spirituelle. Mais juste le plaisir de consommer un acte de la chair, c'est jamais une nourriture spirituelle, ça. Non, ça c'est dépendance. On pourra jamais être fier de nous au niveau spirituel d'avoir consommé de la sexualité. C'est pas possible. Par contre, d'enseigner à l'humanité des choses qui vont lui permettre de grandir, de déployer le nouveau monde, d'incarner des choses, des nouvelles valeurs, ça va nourrir notre plan spirituel.
Donc il ne faut pas oublier cette dimension spirituelle dans un couple, pour moi, parce que sinon, ben, au bout d'un moment, voilà. La plupart du temps, on est tellement naïf qu'on voit que l'aspect attirance, quoi. Une personne s'intéresse à nous, on s'intéresse à elle, on la trouve belle, et puis ça y est, on commence comme ça, quoi. C'est pas que l'attirance physique, ça peut être aussi ce que la personne émane, et souvent c'est énergétique aussi. Ben, c'est Alors, énergétique. énergétique, c'est les liens karmiques, hein, faut les Voilà, les travailler. liens karmiques, voilà. Énergétique, c'est ça. Ouais. Si vous avez un truc à travailler parce que vous êtes en dépendance affective, vous tombez sur quelqu'un qui va vous Qui va vous la faire appuyer sur travailler. la touche. Si vous avez un problème sur la prise de responsabilité, vous allez rencontrer quelqu'un qui va appuyer sur la touche. Donc ça va faire mal parce que c'est toujours des lacunes qu'on a. Mais c'est pour nous C'est pour rendre, avancer. voilà, c'est Quand pour on a nous compris rendre, les messages. c'est pour nous rendre plus complets, d'être vraiment dans la complétude. Donc c'est ça, c'est à un moment donné, on est obligé aussi de passer par là parce que bon, on n'est pas forcément dans la complétude. À un moment, mais si on le sait, on ne tombe pas de haut, c'est ça. Si vous savez que vous êtes avec une personne et cette personne elle va vous attirer parce qu'il y a un lien karmique, il y a quelque chose que vous avez à développer, à comprendre à travers elle. Déjà, vous n'allez pas vous énerver avec elle, vous allez comprendre qu'elle est là pour appuyer sur une touche que vous avez à travailler. Et vous savez que c'est pas une relation qui va forcément durer à vie. On a une Donc, carte là-dessus. Je en n'ai même pas temps, besoin de me mettre en colère contre les cieux ou de blâmer les autres pour mes peines si je vois mes propres fautes. Donc en fait, cette personne vous fait travailler en effet miroir ce que vous avez besoin de vous travailler. Ce que vous n'aimez pas chez cette personne, vous avez besoin de le travailler. Pour moi, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais. La personne va vraiment appuyer là où vous avez besoin d'avancer. Et chacun, hein. Donc au lieu de s'énerver après l'autre, il faut plutôt se poser des questions. Qu'est-ce que ça me renvoie Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça me pourquoi, renvoie? Pourquoi ça me voilà, déstabilise? quelqu'un qui va, admettons, vous donner des ordres et faire pas grand-chose, et vous démenez et vous avez tendance à pas donner d'ordre, mais ça vous renvoie quoi ça comme message? Ça vous renvoie, mais t'es pas obligé de jouer la victime. Oui, T'es pas obligé de faire poser des tout limites. pour l'autre. À un moment donné, il faut que tu apprennes à poser des limites, à dire mais attends, moi je veux bien faire ça, 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 mais pas plus. Je suis pas un robot et toi il faut que tu fasses aussi ta part. Et l'autre c'est pareil, il faut qu'il apprenne à se responsabiliser. Celui qui a tendance à donner des ordres, il faut qu'il apprenne aussi à en recevoir. C'est-à-dire qu'il ait des limites. Que dire mais là non, t'empiètes pas sur moi. Tu te donnes des ordres à toi si tu veux. Tu peux me donner des conseils, mais pas des ordres. Donc à un moment donné, vous savez, un bourreau va se mettre avec une victime avec un bourreau, mais Il y aura un sauveur jamais aussi. de victimes ensemble, jamais de bourreaux ensemble, hein, ça passe pas. Donc à un moment donné, c'est l'équilibre parfait un couple. Mais par contre, il faut que chacun ramène l'autre à l'équilibre. Donc au lieu de s'écarteler comme ça, ben, il faut se ramener. Il y en a un qui va être trop laxiste, il va donner aucune règle pour les enfants. L'autre, il va être trop rigide, il va donner plein de règles pour les enfants, il va s'énerver après et tout. Ben, celui qui est laxiste, il faut qu'il se dise, ben, il faut que je mette plus de limites, plus de règles, parce que mes enfants, ils font tout et n'importe quoi. Et celui qui est trop rigide, il faut se dire, il faut que je lâche un peu, parce que je mets peut-être trop de règles. Donc, bien sûr qu'on peut dire, celui qui est rigide, il peut dire, ouais, mais l'autre, elle est laxiste, regarde, elle fait n'importe quoi, elle est débile. Oui, mais le message, il faut comprendre le message. Le message, c'est pas d'être comme elle, trop laxiste, mais c'est d'être plus laxiste, parce que c'est l'équilibre des deux qui est parfait. Donc toi, certainement, tu es trop rigide parce que tu tombes avec quelqu'un qui est laxiste. Par contre, toi, tu es laxiste et tu tombes avec quelqu'un qui est rigide, donc tu dois être un peu plus rigide, Donc souvent les mettre un contraires peu plus de s'attirent quand règles. même, Philippe. Exactement, les contraires s'attirent, Ouais. hein. Le plus et le moins, ça s'attire, de plus Donc ça c'est s'oppose, de pour moins ça retrouver, s'oppose. retrouver un peu l'équilibre en fait. Voilà. Moi, il me l'a fait comprendre par rapport aussi à l'alimentation où j'étais un peu trop. Ouais, ben oui. Comment tu m'as expliqué? Je me souviens plus le mot que tu avais dit. Bah, Ouais, je me faisais pas assez plaisir au niveau ouais, tu te donnes trop de contraintes. Ouais. À un moment donné, si tu te fais pas assez plaisir, eh ben, ta vie, ça doit pas être un sac de déplaisir, quoi. Il faut que ce soit agréable. Ça, c'est une croyance limitante que Ouais. j'ai reçue de ma mère. J'avais pas le droit au Une plaisir. vie, voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est ça. Il faut pas courir après le plaisir parce qu'on sait Ouais. que c'est une course sans fin et qu'on n'y arrivera jamais à être heureux. Par contre, on n'est pas là pour se torturer. Donc, à un moment donné, il faut se faire plaisir. Mais il faut jongler de façon judicieuse avec ça. C'est-à-dire, ok, j'ai envie de me faire plaisir, et je m'autorise à faire ce plaisir, mais je m'attache pas à ça. Je m'attache pas à ça et je sais que c'est pas ça qui va me nourrir tout au long de ma vie. Il faut que je nourrisse quelque chose de plus permanent. Il faut que j'apprenne à développer quelque chose de plus durable, de plus spirituel. Donc c'est ça, alors le plaisir, il est juste là pour ça, il est juste là pour égayer votre vie, pour qu'elle soit pas trop monotone, trop chiante, trop... Mais après, c'est pas le but de la vie, hein. Donc, faut juste, voilà, c'est comme une voiture, elle Ouais, vous juste sert à au vous milieu. déplacer, mais le but, c'est pas d'avoir une voiture, hein. Donc, prenez le plaisir comme le moyen de pouvoir continuer votre chemin d'incarnation, de pouvoir travailler ce que vous avez à travailler, parce que c'est jamais facile, hein. Je veux dire, on travaille des trucs qu'on a à travailler, donc
c'est sûr que c'est chiant. Si on était détaché, on n'aurait pas besoin d'être sur Terre, hein. Donc tout le monde, hein, je veux dire, moi aussi, je veux dire, quand je travaille quelque chose, ben, c'est pas facile, quoi. Donc à un moment donné, ben, je sais que je dois me faire plaisir. Si j'ai beaucoup bossé et puis que ça a été dur pour moi, je vais m'autoriser un plaisir. Je vais manger une bonne chose, je vais rencontrer quelqu'un que j'aime bien, je vais m'autoriser à faire plaisir, mais je vais pas m'attacher à ça. Je vais pas me C'est dire, l'attachement, c'est cette notion je vais d'attachement pas me qu'il faut dire, travailler en ouais, mais la fait. nourriture c'est trop bien, putain, je veux plein de bonne bouffe. Ouais, mais faire l'amour c'est trop bien, je veux faire l'amour à fond, plein souvent, parce que là on s'attache à ça. Non, c'est pas un but. Faire l'amour avec des hommes ou des femmes, c'est pas un but, mais ça doit être un moyen de se procurer du plaisir, et après on fait attention de le faire Oui, avec l'ouverture qui de on le cœur. fait, L'ouverture de cœur. parce que si on le fait avec n'importe qui, on peut souffrir. Il faut qu'une personne vous respecte déjà, donc si Mm. vous ne respectez Bah pas, moi, c'est pas la c'est peine ce quoi. problème, les femmes qui viennent à moi, elles me disent qu'elles se font pas respecter, quoi. En fait, elles sont tellement acquises et conquises, elles sont trop dans cette Ben, ouverture de ça cœur. souvent, Elles donnent trop. ouais, Elles le donnent trop. problème quand on n'est pas respecté dans une relation amoureuse, je pense, c'est justement c'est qu'on a trop attendu pour se faire plaisir, pour On s'honorer. donne tout. Et comme quand on attend trop pour se faire plaisir, on est vraiment en manque. Et quand on est en manque, on est prêt à accepter n'importe N'importe quoi. quoi. Regardez, quand quelqu'un qui est affamé, vous lui donnez même un Des truc miettes. périmé, il vous le Mais mange, c'est ça, quoi. Il est elles prêt à acceptent les accepter miettes. n'importe quoi parce qu'il est en manque. Il n'a pas réagi assez tôt. Elle n'a pas réagi assez tôt, cette personne. Elle n'a pas compris que là, alors il y a deux aspects importants. C'est, et d'une, il ne faut pas nourrir ce fantasme de rechercher le plaisir parce que c'est le but de la vie. Parce que si vous nourrissez ce fantasme tous les jours en disant ah, putain, mais lui il est beau, ah, elle est belle, ah, qu'est-ce que j'aimerais faire l'amour avec elle, ah, qu'est-ce que j'aimerais. Ben là, vous commencez à vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous nourrissez plein de fantasmes, du coup, vous vous frustrez. Et comme vous vous frustrez, vous serez prêt à accepter n'importe quoi derrière. Donc, il ne faut pas le nourrir mentalement. Tout vient de notre psychologie. Donc, arrêtez de nourrir abondamment votre mental par des fantasmes. Et deuxièmement, il faut savoir se faire plaisir avant d'être frustré. Ça veut dire, à un moment donné, si vous sentez que vous avez une journée difficile et tout, faites-vous plaisir. Ça peut être n'importe quoi, se faire plaisir, ça peut être simple, ça peut être je prends du silence, je médite, je marche dans la nature, je parle à une amie, je me repose, je m'autorise à prendre du temps pour moi, à écouter de la musique. Vous voyez, c'est pas que faire l'amour et manger des bonnes choses à manger. Soyez créatifs, vous avez plein de moyens de vous faire plaisir dans la vie. Et du coup, si vous vous attendez pas d'être frustré, mais que vous vous faites plaisir parce que vous êtes attentif à ça, vous n'allez pas accepter les miettes après. On vous donne des miettes, un chat qui a mangé, vous lui donnez quelque chose de pas terrible, il ne le mange pas, quoi. Il dit non, ça c'est pas terrible, je n'en veux pas. Je suis pas frustré. Par contre, s'il est frustré, il va accepter n'importe quoi. Donc le problème dans cette société, c'est qu'on n'est pas attentif à s'écouter, à se faire plaisir. On travaille dans des boulots de merde. Du coup, on a une vie tellement frustrée qu'après, on n'a qu'une envie, c'est de se faire plaisir. En plus, on est bombardé par des images, voilà, la télé, tout ça, de l'amour, le prince charmant, la princesse, Ouais, toutes ces ouais, conneries. ça faut enlever. Ouais. On est bombardé Franchement. par ça, donc en étant bombardé comme ça, eh ben, on pense qu'à ça, on focalise qu'à ça. Alors en plus, si on habite en ville, bon, moi, à la campagne, j'ai la chance, ouais, il n'y a pas des belles femmes qui traversent la rue tous les jours, donc je suis pas trop bombardé. Mais c'est vrai que si vous êtes en ville et puis que vous voyez des belles femmes qui traversent tout le temps, ou des beaux mecs qui traversent tout le temps, à un moment donné, ça va être dur de pas vous faire des fantasmes et de pas commencer à vous frustrer, quoi. Philippe, tu parles de belle femme ou Ça. beau mec, c'est pas une histoire d'être beau, c'est une histoire de ce que la personne émane. Oui, mais Moi, moi, je peux voir ouais. quelqu'un de beau, Mais c'est quand, pas si il émane ouais. rien, que c'est quelque chose qui m'attire pas. Ouais. Moi, quand je dis beau, je dis oui, je veux dire quelqu'un qui t'attire parce que il y a des critères. Moi, les top modèles, pour moi, c'est pas des Voilà, femmes c'est ça. qui m'attirent. Voilà, c'est ça. Donc, les gens vont dire ouais, mais c'était une top modèle et tout. Mais je suis désolé, elles sont sèches comme des. Voilà, ça, enfin, moi, elles m'attirent pas. Donc, je veux dire, mais bon, je veux pas les critiquer, elles sont ce qu'elles sont. Mais, Non, mais moi, je suis comme toi, j'aime pas non plus voilà, ces trucs de trop plastique. voilà, quand je dis beau, c'est quelque chose qui vous attire. Voilà, ce qui est beau, c'est ce qui vous attire parce que bon, c'est pas spécialement parce que elle a fait mannequin ou parce que qu'elle est belle, hein. Je veux dire, il y a des femmes qui font mannequin et bon, Ouais. elles sont pas top. Mm. Puis il y en a d'autres qui font pas mannequin, qui sont qui ont du charme. voilà, qui travaillent à la campagne ou n'importe, dans des métiers à la con et qui sont belles. Donc je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il faut, c'est pas alimenter par le mental, voilà, pas alimenter ces plaisirs, ces désirs, ces fantasmes. Parce que si vous les alimentez, vous vous frustrez. Et plus vous allez les alimenter, plus il faudra que vous trouviez des plaisirs. Et sachant que ça, c'est ce qui amène à la souffrance. C'est-à-dire qu'un plaisir en amène un autre, qui en amène un autre plus grand, qui en amène un autre plus grand. Vous n'allez jamais vous arrêter. Vous n'avez qu'à regarder l'élite, l'oligarchie qui nous manipule. Voilà, eux, ils peuvent se faire des femmes comme ils veulent, mais après, ça suffit pas. Il faut qu'il aille voir des petites filles, des enfants, des machins. Enfin, on s'arrête jamais, c'est comme la drogue.
à un moment donné, vous commencez à prendre une petite dose, et puis ça vous fait du bien, et puis vous en prenez une plus grande parce qu'après la sensation diminue, puis après vous en prenez encore une dose plus grande parce que la sensation diminue, puis c'est une course sans fin. Vous y arriverez jamais. Alors qu'à l'inverse, si vous diminuez la dose, mais que vous jouez sur quelque chose qui va vous combler de l'intérieur parce que vous avez une attitude que vous trouvez belle, que vous trouvez christique, vous allez pouvoir abandonner la drogue et vous serez bien. Et ça, c'est clair. Moi, je le vois. Avant, j'étais pas dans une attitude aussi bienveillante qu'avant, et j'avais envie de me faire plaisir par plein de trucs, par la bouffe, par plein de trucs, la télé, tout ça. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins, j'en ai encore bien sûr, mais j'ai de moins en moins besoin de me faire plaisir par plein de choses, parce que je me nourris plus sur un côté spirituel. J'essaye d'avoir un comportement plus juste, et du coup je me trouve mieux, je me dis waouh, mais c'est beau ce que tu fais, et du coup ça, voilà, ça me donne satisfaction. J'ai plus besoin d'autant de plaisir, j'en ai toujours besoin bien sûr, enfin je suis pas libéré, hein, mais je veux dire, je vois le chemin que j'ai fait, je vois comment j'ai progressé, et je vois qu'avant je me mettais plein d'images dans la tête, waouh, j'aimerais bien être avec cette fille, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Et ça, c'est vrai que c'est un poison. Parce que ce qu'on se met dans la tête, faut pas croire que c'est anodin. Ça va se manifester dans Ça amène de la frustration ouais, après, et puis... ça va se manifester dans le corps. C'est-à-dire, si après vous avez plein de fantasmes et que vous arrivez le soir, vous faites l'amour avec votre mari ou votre femme, et que c'est nul à chier, mais vous êtes fracassé au niveau du corps. Vous êtes fracassé parce que c'est tout un monde qui s'écroule, quoi. Vous avez rêvé de plein de belles choses et puis vous avez rien de beau à la maison. Là, c'est catastrophique. Et il vaut mieux rêver de rien de beau, et par contre, vous avez quelque chose de pas mal à la maison, parce que ou autour de vous, parce que vous rayonnez quelque chose. Ce qui est important, c'est d'être clair aussi, moi je Attention. pense, dans les relations, c'est-à-dire de bien dire aux gens, parce que des fois il peut y avoir des fantasmes qui se fait de l'un ou de l'autre, et c'est de dire, ouais, de bien exprimer en fait que les personnes ne se fassent pas des fausses illusions en fait. C'est surtout ça Oui, aussi. bah, le problème, c'est que quand on est dans ce Il y, jeu... a, il y a des gens qui en jouent aussi de ça, pour le côté un petit peu... il y a des hommes qui jouent, ou même des femmes, qui jouent un peu de leur aspect un peu... parce qu'ils manquent de confiance en eux, donc ils ont besoin de reprendre confiance en eux. Ils se disent, bah tiens, cette personne, elle est à fond sur moi, donc je vais pouvoir en profiter. Alors c'est inconscient, bien sûr, c'est pas conscient. Hein. Mais il vaut mieux dire les choses à la personne qu'après mettre cette personne en attente ou qu'elle soit frustrée en fait parce qu'elle s'était fait des illusions. C'est ça en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut toujours être conscient de est-ce qu'on est en train d'illusionner l'autre ou est-ce qu'on est en train de l'aider à se libérer? Parce que si on est en train de l'illusionner en faisant des compliments, en disant ah, mais je trouve que t'es belle, ouais, je t'aime bien et tout, là, là, là. Alors, on peut le faire, on peut dire à quelqu'un qu'elle est belle, mais je veux dire, faut pas rester sur ce discours. Si vous restez que sur ce discours, vous êtes en train de l'illusionner. Elle est en train de dire waouh, mais il me trouve super et tout, waouh, mais c'est quelqu'un avec peut-être avec qui je devrais être, je vais peut-être être heureuse avec lui, je vais peut-être être bien avec lui. Mais là, vous êtes sur un rêve, quoi, parce qu'une relation, vous savez très bien que ça ne se base pas sur ça. N'importe quelle personne, aussi bien, aussi belle qu'elle puisse être, ne vous comblera jamais autant que le fait d'avoir une bonne attitude, vous. Parce que vous le voyez, quand vous avez une bonne attitude, quand vous aidez quelqu'un à grandir, soit un enfant, la famille, n'importe qui, vous donnez à quelqu'un qui a besoin, tout ça, quand vous avez une bonne attitude, vous sentez que ça vous nourrit à l'intérieur, vous sentez que vous êtes fier de vous. Ça, personne ne peut me dire le contraire. Et par contre, quand vous prenez quelque chose pour vous, c'est comme si vous avez un objet précieux, sacré, et vous le gardez pour vous. Vous ne serez jamais fier de ça. Par contre, si vous le donnez à quelqu'un, vous serez toujours fier de ça. Donc à un moment donné, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, si vous êtes dans ce jeu de séduire l'autre, de dire ouais mais t'es jolie, regarde, je t'aime bien, ouais j'ai trop envie de faire l'amour avec toi, t'es quelqu'un de tellement intelligent, Les hommes, ils y vont pas comme ça quand même, Philippe, ils vont pas non, comme ça. mais juste pour voir, si on est dans ce jeu-là de séduction, l'autre va commencer à s'illusionner, va se dire ouais mais cette personne elle m'adore et tout, alors on va monter son ego, elle va se dire ouais mais je suis quelqu'un de bien, mais je suis belle alors, mais je suis beau, enfin voilà, ça peut être l'homme ou la femme. L'autre va gonfler, va se gonfler, et alors que ça sert à rien, ça va rien amener. Et à un moment donné, si la relation s'arrête, ou si à un moment donné il y a quelque chose qui merde, ben c'est patatrac quoi, c'est tout tombe, parce que après ça peut être l'inverse, quelqu'un qui vous fait beaucoup de compliments, le jour où il est déçu, il va vous critiquer à mort quoi, ça c'est clair, je l'ai trop vu dans ma vie quoi. Quand je vois
un homme ou une femme qui est trop à fond avec l'autre, je me dis, ça va changer de polarité un jour ou l'autre, et ils vont plus se supporter un jour ou l'autre. Ça, je vous demande de le vérifier par C'est vous-même. l'amour et la haine, ça, je pense. Ouais, Quand il y a voilà. énormément d'amour, il y a aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la haine est pas lucidité. très, ouais. Un être, aussi beau qu'il puisse être, n'a pas que des qualités, et il n'a pas que des défauts. Il y a des qualités et des défauts. Je ne veux pas dire que tout le monde est au même rang, pas du tout, mais je veux dire, il faut quand même être lucide. Si on est sur Terre, c'est qu'on a des choses à travailler, on n'est pas tout parfait. Alors quand je vois des femmes ou des hommes qui idéalisent d'autres personnes en disant mais elle est parfaite, elle est là, vous êtes à côté de la plaque. Ça c'est clair. T'as entendu, toi, moi je vois pas des gens me dire. Si, moi, Lina avec Massimo, je vois des fois, même chez les jeunes, souvent, les jeunes, je vois. Oui, mais ils c'est sont- normal, ils sont un peu jeunes, ils ont c'est pas amoureux, ils ouais. disent ouais, mais il est trop beau, il est trop bien, il est trop ci, trop là. Bon, ça, c'est des mots, faut arrêter avec ça, quoi. C'est juste, t'es trop ignorante, quoi. Donc, à un moment donné, tu vas tomber. Hein. Trop naïve, faut parler de la naïveté oui, des femmes. La naïveté, ouais, bah oui. Oui, souvent, c'est vrai que les femmes, elles sont entières, mais elles sont entières, du coup, dans les deux sens. Ça veut dire que quand elles aiment pas quelqu'un, elles voient que les défauts, et quand elles aiment quelqu'un, elles voient que les qualités. Apprenez à nuancer, mesdames. Un homme n'a jamais que des défauts, il n'a jamais que des qualités. Donc à un moment donné, nuancer, parce que moi je vois des femmes, des fois je me dis mais c'est pas possible d'être aussi naïf quoi. T'es entouré J'ai- en plus de femmes naïves. je pense que c'est un fonctionnement féminin sûrement parce qu'elles sont entières, donc elles sont tellement entières qu'en fait dès qu'elles voient des qualités chez quelqu'un, après elles voient que ça quoi. Puis si elles voient par contre des défauts, elles voient que ça. Moi je l'ai vu avec mon ex-amie, hein. Mon ex-amie au début elle était à fond, moi elle voyait que des qualités chez moi. Et après, quand ça a clashé, parce que ça a fait exactement comme je vous dis, hein, elle était trop à fond, donc ça devait clasher à un moment donné. Donc à un moment donné, clashé parce qu'elle a vu que j'étais pas parfait, que j'avais des défauts, tout ça. Et à un moment donné, elle voyait que des défauts chez moi. Hein. Je pouvais pas dire un mot que, ah ouais, là. Maintenant, heureusement, on a rééquilibré. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est ça, il faut pas tomber dans ce piège-là. C'est l'ignorance, on s'en doute. Donc à un moment donné, ne jamais voir que les défauts de quelqu'un, ne jamais voir que les qualités de quelqu'un. Nuancer. Il n'y a pas qu'une personne sur Terre que vous pouvez aimer, il y en a plein. Mais à un moment donné, vous allez faire votre chemin. On peut pas en accueillir une tant qu'on n'a pas fait le deuil de l'autre, en fait. Ouais. C'est ça, parce que ça, c'est vibratoire. Et il y a plein de femmes, elles vont passer... moi, je l'ai expliqué dans mon autre vidéo que j'ai fait sur la dépendance affective, où pendant 10 ans, je suis restée à penser à quelqu'un parce que je me projetais, je me disais, il va revenir, quoi. C'est catastrophique. Il va revenir, mais même s'il était revenu, au bout d'un moment, tu t'apercevrais que... Non, puis je l'avais idéalisé, c'est tout à fait ce discours-là. Ouais. Moi, j'avais ce côté très naïf, je l'avais idéalisé. J'apprends à lui être moins grâce à Philippe. Il m'apprend à comment fonctionne l'homme. J'essaye. Mais en fait, je me rends compte que, oui, de toute façon, on peut pas accueillir d'autres personnes sur notre chemin tant qu'on n'a pas fait de deuil d'une personne, quoi. Donc, et nous, les femmes, on a tendance, on est quand même assez sur ce côté, on peut rester longtemps en attente, en fait. C'est ça le truc aussi. Les hommes, vous êtes peut-être moins en attente. Moi, je l'ai été avec mon ex. J'ai attendu, j'espérais qu'elle revienne aussi parce que c'est frustrant une séparation quand c'est pas vous qui partez ou même ça peut être vous aussi, mais quand vous faites larguer comme ça, c'est frustrant. Et tellement frustrant que vous avez envie que ça change quoi. Donc vous espérez toujours, vous espérez, et là vous êtes prêt à, moi dans mon cas, pour que l'autre revienne, j'étais prêt à devenir une serpillière. Oui, c'est ça, on est prêt à accepter les miettes. Après, j'acceptais tout. Ouais. J'acceptais tout. Elle me disait, qu'est-ce que tu veux? Oui, pas de problème, oui, pas de problème. Non, à un moment donné, il faut arrêter ces conneries. On n'accepte pas tout de l'autre. On pose ses limites. On dit, mais ça, je trouve ça bien, ok, je suis prêt. Ça, non, ça me parle pas, je veux pas. C'est des compromis en fait, de toute façon, dans un couple. Et à un moment donné, donc ça, si vous êtes dans le rôle de la serpillière, c'est que vous avez idéalisé l'autre et vous voulez absolument, vous voyez que lui ou qu'à travers elle. Et du coup, vous vous dites, mais comme c'est la personne de ma vie, il faut que je mette tout, quoi, tout de mon côté. Donc vous êtes prêt à être une serpillière pour l'autre. Donc il peut vous demander n'importe quoi, là vous allez le faire. Ça, ça vous courez à la catastrophe, je vous le dis tout de suite. Donc à un moment donné, non. On n'est pas une serpillière, on pose des choses, on dit ok, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Il faut être toujours dans la nuance. Hein. Moi je dis, l'équilibre, c'est toujours le juste milieu entre les deux polarités, homme-femme, yin-yang. Toujours deux polarités, hein, trop de laxisme, trop de règles. On les ennuie. Et souvent, on va les voir chez les autres, on ne veut pas les voir chez soi. Parce que moi, je vois ça aussi à l'extérieur, des personnes qui viennent à moi, qui me disent chez les autres, et en fait, ils l'ont en eux, mais ils ne le voient pas. Et ils veulent pas l'entendre. Hein. C'est compliqué d'aller voir ses ombres, en fait, de comprendre ses ombres. Non, j'ai pas d'ombre. J'entends ce discours aussi. Non, on n'est pas obligé de passer par l'ombre, on peut aller directement vers la lumière. Mais si vous n'allez pas dans la notion de profondeur, vous n'allez pas pouvoir
percevoir certaines choses importantes en fait. C'est que du superficiel sinon. Ouais. Non, Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi? bah oui, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est-à-dire que effectivement, plus on se connaît en profondeur, plus on s'aperçoit qu'on a les mêmes fantasmes, on a les mêmes problèmes que tout un chacun. Moi, je croyais au début que j'étais différent des autres. Je me disais, mais je suis pas normal, je suis pas comme les autres, tout ça. Même si je suis peut-être un enfant indigo, mais peu importe. Mais au fond, bien sûr que je suis comme les autres. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être reconnu, j'ai envie d'être à ma place, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Qui c'est qui n'est pas là-dedans? Mais à un moment donné, il faut sortir de l'illusion pour arriver à ça, pour arriver dans le chemin qui va nous y amener. C'est-à-dire le chemin qui va nous amener justement à nous aimer, à avoir de la reconnaissance pour nous-mêmes, à être dans la bienveillance, à se sentir utile, à se sentir voilà, à sa place. Ben, ça va être ce chemin de la bienveillance. Parce que quand vous êtes dans la bienveillance, quand vous essayez d'éclairer l'autre, quand vous amenez l'autre à comprendre les choses, ben vous vous sentez complètement utile. Vous voyez à quoi vous servez dans le monde. Vous n'êtes pas incarné pour rien. Vous êtes incarné pour amener de la lumière. Et ça, il faut déjà le faire en vous. Il faut déjà que vous ameniez la lumière en vous. C'est-à-dire que déjà vous arriviez à voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez vous dans votre expérience et qu'est-ce qui a fonctionné. Parce que l'expérience, elle sert à ça. Après, Ce qui fonctionne dans l'expérience, ça marche. Par contre, attention, ce qui fonctionne dans l'expérience, dans la durée. Parce que vous pouvez vous enflammer comme moi, ma première relation, pendant 2-3 ans, ça a été l'enflammement. J'aurais pu dire, mais ça fonctionne, ça y est, je suis bon. Non, ça peut durer 3 ans, 4 ans des fois. Mais si vous voyez au bout de 10 ans qu'il y a des ratés, c'est que ça ne fonctionne pas. Et si par contre... On n'est peut-être pas fait aussi pour rester toujours avec la même personne, quoi. Peut-être que comme on évolue, après on a d'autres personnes qui vont venir pour aussi qu'on évolue sur notre chemin et que ça sera mieux aligné. Parce qu'on nous a mis dans la tête aussi cet amour idéal avec une personne et peut-être qu'on n'est pas fait pour rentrer dans ce moule-là, quoi. T'en penses quoi? Je pense qu'en fait, si on a une bonne attitude, on peut aller avec n'importe qui. Euh, Parce que si un des deux a une bonne attitude, l'autre il va avancer. Et le fait de voir avancer quelqu'un, je dirais que c'est ça le plus important dans une relation. Moi, dans une relation, c'est pas d'être. Je trouve que, je sais pas, quand vous aidez quelqu'un, même s'il est bien en retard, il y a une forme de complétude à avoir apporté quelque chose. Et dans des couples, tout le monde, enfin chacun amène à l'autre. Il n'y en a pas qu'un qui amène, parce qu'il y en a un qui peut amener la connaissance, Oui, c'est ça. Et mais l'autre il va personne autre chose. appuyer inconsciemment, parce que Dieu parle à travers chacun. Hein, il ne faut pas croire. Hein. Pour moi, les gens ils disent des choses, et même si c'est des gens qui sont complètement ignorants, Oui, c'est vrai. Dieu les utilise pour appuyer sur des boutons chez les autres. Donc il faut regarder ce qui vous touche, c'est tout. Et donc, à un moment donné, les deux font travailler l'autre. Donc, à un moment donné, quand on a cette conscience qu'on se fait travailler mutuellement et que de par notre comportement, on va améliorer l'état de situation de ce monde, parce qu'on aura une attitude différente, parce qu'on va créer des choses différentes, je dirais la relation est nourrie. Une relation qui n'est pas nourrie, c'est une relation où justement, on n'est pas dans cette notion que si on change, on n'est pas dans cette notion de s'enrichir l'un l'autre. On n'est pas dans cette notion de on a le pouvoir chacun. Il suffit qu'il y en ait un qui change pour que l'autre change. Ça, j'y crois, moi. Il suffit qu'il y en ait un qui change pour que l'autre Oui, mais change. l'autre, s'il n'a pas envie de changer, tu peux pas forcer quelqu'un à changer non plus. Tu peux pas forcer quelqu'un à changer, mais si toi tu changes, l'autre il changera. Même si il faut pas croire que les choses sont pas figées comme on croit. C'est-à-dire pour moi, même s'il y en a un qui veut pas changer, s'il veut pas changer, c'est qu'on l'a bloqué. Alors c'est vrai que des fois on a pu bloquer quelqu'un, comme moi mon ex-ami, admettons. Je l'avais bloqué parce que j'ai baratiné plein de choses, plein de vérités que je trouvais importantes. Et donc je l'ai saturé. Elle n'était pas là. Je l'ai saturé, elle n'était pas là. Et comme elle s'affirmait pas, elle n'osait pas le dire. Moi, je le voyais pas, je la saturais, mais elle a saturé déjà depuis un moment. Et quand elle me l'a dit, c'était déjà trop tard, quoi. Moi, je dis avant, mais là, c'était déjà trop tard. Donc après, même si tu dis un truc juste une fois par mois, c'est trop. Donc là, c'est compliqué de revenir en arrière. Quand il y a eu une saturation, c'est compliqué parce qu'il y a eu ce poids qui a été accumulé, comme avec vos parents. C'est ça. Ce poids accumulé, c'est difficile de le passer. Donc là, peut-être c'est intéressant de changer de personne pour se repartir à neuf, on va dire. Mais il faut être bien conscient qu'on va retrouver le même problème. Donc, Oui, à un on moment va nous donné, renvoyer une autre personne avec les mêmes problématiques. si on n'a pas assez pris sa place avec quelqu'un, si on n'a pas su s'exprimer comme il faut, respectueusement, ben, il va falloir le faire dès le début avec une autre relation, parce que sinon c'est... Et qu'est-ce que t'en penses pour les... j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'il attirait souvent des femmes qui devaient réparer. Qu'est-ce qu'il a travaillé pour toi? Qu'il avait à réparer. Bah, que ces femmes-là étaient brisées. Donc comme s'il y avait besoin de les réparer, qu'il était là pour les réparer.
C'est quoi son rôle de sauveur? Ouais. Réparer, c'est-à-dire que les femmes, souvent, C'était des femmes blessées. Ouais, les femmes souvent sont blessées parce qu'elles se sont illusionnées dans des chemins de traverse, c'est-à-dire à penser que il fallait faire attention à son corps, tout ça, fallait essayer de faire plaisir à l'homme. Je vois des femmes déjà qui se disent mais ouais, je sais que l'homme il aime ça, l'homme il aime ça. Partir comme ça, c'est obligé de se blesser parce que si vous cherchez à faire plaisir à l'autre avant de chercher la vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va amener l'autre, c'est-à-dire c'est un peu comme un enfant. Prenez un enfant. Un enfant, si vous répondez à ses caprices, c'est-à-dire l'enfant il veut des bonbons, puis il veut des gâteaux, puis il veut des jouets, machin. Il y a beaucoup de parents qui fonctionnent comme ça. Donc ils disent ok, je réponds aux besoins de mon enfant parce que mon enfant me demande ça. Ça c'est le côté féminin. Je suis au moment présent, je réponds aux besoins que je vois. Mais attention, ce côté féminin, il doit être en équilibre avec le côté masculin qui voit à long terme. C'est-à-dire que si vous commencez à dire qu'est-ce que tu veux mon chéri, je veux manger, j'ai faim, j'ai soif, je veux les bonbons, vous le nourrissez dans ses désirs. Donc vous l'enfermez dans quelque chose de très souffrant. Et vous allez vous-même en souffrir. Et c'est pareil avec un homme, si vous commencez à lui faire plaisir en disant oh, je sais que les hommes ils aiment ça, je sais que si, je sais que ça, mais c'est pas vous qui le faites vraiment de l'intérieur parce que vous avez envie de le faire. Là, vous enfermez l'homme dans ses désirs. C'est-à-dire que si vous commencez à dire ah mais je sais que les hommes ils aiment ça, ils aiment ça, ils aiment ça, ben, plus vous allez lui faire ce qu'il aime, plus il voudra plus. On est d'accord? Parce qu'il cet homme qui a attiré ce genre de femme, c'est cet homme qui a attiré ce genre de femme, du coup blessée. Pourquoi il attire ces femmes blessées? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi quoi? Il attire ces femmes blessées. Parce que s'il affirme, il attire ses femmes à réparer. Donc il attire ses femmes à réparer parce que lui-même, il a la même blessure. Lui-même, justement, il a cette blessure, par contre, lui, de pas être à la hauteur. Donc, il joue un rôle, il va essayer, lui aussi, de faire plaisir à la femme. Il va dire à la femme, mais je t'aime, mais c'est du pipeau, tout ça. C'est du pipeau qui va s'écrouler. Au bout d'un moment, il va se dire, mais non, elle me gonfle, ouais, non, mais là, avec elle, finalement, ça va pas le faire. Mais il n'ose pas le montrer devant parce qu'il a besoin de voir que c'est un homme qui plaît aux femmes. Donc, comme il a besoin de voir qu'il plaît aux femmes, devant elle, il va dire ce qu'elle aime entendre. C'est-à-dire que la femme va faire ce que l'homme, ce qu'elle sait qu'il aime, et l'homme va faire ce que la femme sait qu'elle aime. Qu'est-ce qu'elle aime, la femme? Que l'homme lui fasse plein de compliments, que l'homme lui dise ma bichette, ma doudoune, ma chérie, mon toutou, tu es belle, tu es intelligente, tu es machin, tout ça. Ça, c'est des relations où on cherche à faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire un homme qui fait beaucoup de compliments à une femme, il cherche à... il lui donne ce dont elle a besoin pour avoir son amour. Pour se sentir un homme bien, parce qu'un homme bien, c'est un homme qui séduit les femmes. Si tu séduis pas les femmes, c'est que t'es moche. Et ces petits surnoms, ça peut pas être simplement de l'amitié? Ben, ça peut pas être de l'amitié parce que la vraie amitié, elle passe pas par... on n'exagère pas là-dedans. On n'est pas dans ma bichette, ma doudoune, machin. La vraie amitié, c'est juste d'être respectueux, à l'écoute et de pas trop en faire. Parce que si on est en réelle amitié avec quelqu'un, faut pas l'illusionner. On est bien d'accord. Moi, si j'ai vraiment un copain que j'aime bien, je vais pas l'illusionner en disant ouais, t'inquiète, si tu fais ta maison, je viendrai t'aider, y a pas de problème, tu peux compter sur moi. Et puis le jour où il a besoin de moi, je dis ah non, mais là je peux pas parce que j'ai pas envie en fait. Non, ça c'est pas de l'amitié. Ça c'est chercher l'amitié. Il y en a aussi qui le font. Et plein de copains en disant ah ouais mais moi ça, je peux te prêter ça, je peux te prêter ça, là, là. Puis au bout d'un moment ils parlent trop et ils en font pas assez. Et au bout d'un moment ils peuvent plus. Non, la vraie amitié c'est de dire écoute moi je peux t'aider voilà pour ça ou ça, mais après je peux pas t'aider sur le reste. J'ai autre chose à faire et tout. Oui, c'est d'être transparent. Et quand il a besoin de toi, t'es là. Ça, c'est de la vraie amitié. Et le vrai amour, c'est ça. Et le vrai respect, c'est ça. C'est de ne pas illusionner la personne. Parce que si tu commences à illusionner la personne en disant ah, mais je t'adore, t'es bien, t'es super, mais t'es vraiment la plus belle que je connaisse, tout ça, tu l'illusionnes. T'es en train de l'illusionner. T'es en train de la mettre dans un désir. T'es en train de la mettre dans. Elle va croire que ouais, ça y est, elle a trouvé le mec qui va lui apporter ce dont elle a tant rêvé parce qu'elle est dans son illusion. C'est-à-dire qu'un homme qui la complimente tout le temps. Ça, c'est pas ça qui nous est demandé dans la vie, pas du tout. C'est pas d'être complimenté par les autres. C'est pas d'être Johnny Hallyday. C'est pas ça du tout qui nous est demandé dans la vie. Dans la vie, il nous est demandé d'être lucide, éveillé, conscient. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui nourrit vraiment notre âme. C'est l'attitude, mais une attitude juste. C'est-à-dire qu'une femme, elle est belle, on lui dit ouais, mais t'es jolie. Mais on n'en fait pas trop. On n'est pas là à lui dire toutes les 5 minutes qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es belle. Là, on est en train de nourrir son pouvoir. On est en train de lui gonfler son ego. Non,
T'es jolie, ok, mais après, il y a tout le reste qui est important. Quelle Bah oui. attitude tu as? Comment tu réagis Ça quand fait t'as pas pas tout, quelque hein. chose? Comment tu réagis si je parle avec une autre fille? Comment tu réagis? Il y a tout ça à voir. Donc faut pas s'emballer. Faut pas s'emballer en faisant plein de compliments parce qu'on trouve quelqu'un de joli ou parce qu'on est content parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous. Il faut regarder toutes les palettes de la personne. Et il faut voir ce qu'il y a à travailler. Là, si vous regardez toutes les palettes de la personne, là, vous allez sortir de l'illusion. Et là, vous allez voir ce qui ne va pas chez elle et ce qui va chez elle. Et après, si vous êtes dans la bienveillance, vous allez l'accompagner à améliorer ce qui ne va pas et à garder ce qui va bien. Mais là, du coup, vous êtes dans la bienveillance. Mais vous n'êtes pas dans l'amour amourette, quoi. Vous n'êtes pas dans le truc, ma bibiche, ma chouchoune, ma doudoune. Je ne veux pas dire qu'on le dit jamais, mais je veux dire, faut pas faire ça tout le temps. Si on fonctionne que là-dessus, si la relation, elle est fondée même à 40% là-dessus, mais on est dans l'illusion. Il y a Il y a souvent ça, pas, même cette notion il de y a- petit surnom. Moi, je le vois souvent même, chez les même, couples. même moi, j'ai pas Non. envie aujourd'hui qu'une femme, n'importe quelle femme, me dise ah Philippe, mais t'es trop beau, j'ai pas envie de ça. Si une femme me fait ça, je dis arrête avec ça. Si c'est bon, tu me dis une, deux fois, je t'aime bien, t'es beau. Et l'intelligence, ça passe ou pas? Et après, ben, par contre, si tu me vois, tu rayonnes, ok, ça tu peux le faire tout le temps. Mais me dire, oh, tais-toi, oh, qu'est-ce que t'es beau, Moi, je te trouve, faut arrêter moi, quoi. je te trouve intelligent, Philippe. De toutes les personnes que je connais, j'aurais tendance à te le dire. Parce que Oui, oui. Mais tu vois, bon, moi je vais pas tomber dans ce travers, mais je veux dire, ce qui est important, c'est pas ce que l'autre nous dit, quoi. C'est ce qu'on fait et ce qu'on a compris. Ça veut dire que quelqu'un peut bien te dire, voilà, comme quand on voit des stars comme ça, où tout le monde est là, Ouais, ils les disent, stars, on waouh, s'en fout. mais il est trop, ouah, il est Non, trop bien, il c'est est trop pourri, bien, il est c'est trop pourri. bien. Mais regardez comment vous gonflez leur ego, alors qu'ils sont juste à côté de la Et plaque. eux, ils sont mal, après, Complet. ils finissent en suicide. Ben voilà, mais comme Johnny Hallyday, c'est obligé de faire des trucs de plus en plus fous, de plus Ouais. en plus. Ça Pour leur met son, une pression pour monstre. son anniversaire, je sais plus combien de millions il dépensait, il faisait venir des trucs pour avoir des costumes, des masques et tout, mais c'est n'importe quoi. Alors qu'il y a des gens qui ont besoin de soutien, qui ont besoin qu'on les aide à grandir, alors qu'il a peut-être des enfants qui ont besoin qu'ils soient présents à côté de lui pour lui montrer les vraies valeurs. Et déjà, il aurait fallu qu'il travaille sur lui les vraies valeurs. Les valeurs du partage, de ne pas s'accaparer tout le pouvoir, tout le prestige. Vous voyez? Non, chacun a une part égale. Il n'y a pas une personne qui doit avoir tout le pouvoir, tout le prestige, toute la beauté pour elle, là, comme s'il n'y avait que elle qui avait tout. Non! Et le monde est bien fait. Parce que ça, on peut penser qu'il y en a qui sont plus beaux que d'autres, Non, ça, c'est l'illusion. mais les valeurs que je vous dis de bienveillance et tout le monde peut les avoir. Ça dépend pas de sa beauté physique. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même celui qui est le plus moche au monde, s'il a des vraies valeurs de bienveillance, de sagesse, qu'il enseigne les gens, qui guide au niveau du comportement de l'attitude, ben, il pourrait être fier de lui, quoi. Alors que là, la personne peut être la plus belle du monde, si elle n'a pas développé sa bienveillance, si elle n'a pas développé sa sagesse, si elle n'a pas développé le bon comportement, eh ben, elle sera pas fière d'elle. Le Elle sera pas travail fière sur d'elle. soi. Ouais. Et même si elle s'est tapé tous les beaux mecs du coin, ou peu importe, ça change rien. C'est pas ça qui fait la valeur de quelqu'un. Ce qui fait la valeur de quelqu'un, c'est vraiment son attitude, son comportement, sa sagesse. Mais c'est certainement pas de consommer du plaisir. Oui, ben on est souvent là-dedans. Alors, il y a le consommer du plaisir, mais il y a aussi la consommation. On peut avoir l'addiction avec la nourriture, avec l'alcool, avec plein d'autres choses. Oui, oui, C'est- oui, on est, donc, la dépendance, là, on est vraiment centré sur la dépendance amoureuse, où en gros, faut pas être dans cette situation voilà, d'attachement, mais plutôt se détacher et se choisir, en fait. Bah, quand on va être en dépendance affective ou comme l'alcool ou la drogue c'est toujours se fuir soi-même. Soi-même. Parce que effectivement, quand vous êtes seul, moi je l'ai bien vécu ça, quand vous êtes seul et puis que vous n'avez pas confiance en vous et puis que vous aimez pas trop, c'est déprimant, hein. On a l'impression, si personne vous appelle, vous avez l'impression qu'il y a des gens autour qui font la fête, d'autres qui sont reconnus, tout, et puis personne ne s'intéresse à vous, quoi. Ben ouais, mais là, justement, parce que ça veut dire il faut commencer par vous intéresser à vous. Vous, il faut que vous intéressiez à vous. Et pourquoi il faut que vous intéressiez à vous? Pour après pouvoir aider les autres. Parce que si vous grandissez pas, si vous n'avez pas compris quelles sont les vraies valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie avoir la patience, qu'est-ce que ça signifie ne pas être naïf, qu'est-ce que ça signifie être sincère, si vous ne savez pas ce que ça signifie parce que vous ne l'intégrez pas dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez apprendre aux autres? Vous n'avez rien à leur apprendre. Il faut commencer par vous. Et pour commencer avec vous, il faut commencer à vous retrouver face à vous-même. Donc il ne faut pas être avec des personnes, il ne faut pas être toujours dans la foule, parce que dans la foule, vous ne prendrez jamais le temps de vous observer à l'intérieur. Par contre, si vous êtes seul, et ça paraît vide, ça paraît... On vit ça, de toute façon. Moi, je sais que j'ai vécu un ça période paraît d'isolement comme déprimant, ça paraît... Ah, là, vous êtes sur le bon chemin. Dans le sens où il ne faut pas s'enfermer dans la déprime, mais dans le sens, c'est...
rencontrez-vous avec vous-même. On a des périodes quand même Qu'est-ce comme qui vous, ça oui, qui qu'est-ce qui vous nous plaît permettent pas en vous? de nous Et qu'est-ce qui vous plaît en vous? Qu'est-ce que vous avez envie de développer? Voilà, moi je sais que j'ai envie de développer la bienveillance, la paix, la sérénité, le calme, même si les gens m'attaquent. J'ai envie de développer ça. Et donc c'est ça qui va m'intéresser. Donc dans la vie de tous les jours, quand il y a des gens qui vont m'agresser, m'attaquer, ou qu'il va y avoir des situations où il va falloir que je m'affirme, parce que comme avec le masque, moi j'ai pas envie de le mettre, ou je le mets pas, ben, il y a des situations où c'est pas facile, parce que dans une situation où c'est obligatoire, machin et tout. Ben, c'est là que vous travaillez sur vous vraiment, et que vous voyez vraiment ce que vous valez, la force que vous avez. La force, c'est pas d'attaquer l'autre, la force, c'est de s'affirmer face à des situations justement qui sont difficiles, comme aujourd'hui celle avec le masque, c'est ça. Comment vous faites là quand c'est comme ça? Est-ce que vous arrivez à vous affirmer? Est-ce que vous avez la force de le faire? Est-ce que vous avez la conviction profonde d'être en alignement? Est-ce que vous faites? Et donc c'est là, c'est tout ça. Et ça, c'est que des valeurs qu'il faut aller chercher vraiment en nous. Donc il faut à un moment donné, il faut pas, bien sûr, il ne faut pas exagérer dans la solitude, mais à un moment donné, il faut se retrouver avec soi-même seul pour pouvoir vraiment se connecter à cette partie-là en nous. Et plus on va faire le chemin, plus ça va être clair. Bon, aujourd'hui, c'est très clair pour moi. Mais au début, ça l'a pas été. Et pour les femmes, là, tu donnerais quoi comme conseil pour... Pour les femmes, je leur donnerais un conseil, c'est de lâcher Facebook, c'est de lâcher le portable et de prendre du temps à vraiment se connecter à l'intérieur, à la à nature. qu'est-ce qu'elles aiment pas chez elles, qu'est-ce qu'elles aiment chez elles, qu'est-ce qu'il y a de quoi elles sont fières, de quoi elles Apprendre sont à pas aimer fières. son corps, hein, c'est ressorti. Donc là, il y a des messages qui sont ressortis. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, justement, je trouve que euh, il y a aujourd'hui, on se fait beaucoup rattraper par justement ce jeu de messagerie, qu'est-ce que ça, faire un truc, on est toujours ballotté dans des choses extérieures, mais on ne vient pas se recentrer sur nous. Pour moi, le Covid, c'était une invitation à se recentrer sur Pour nous. beaucoup de monde, hein. Je veux dire, moi j'ai des retours Ouais. de gens qui se sont éveillés grâce au Ouais, Covid. parce que quelque part, ben, pourquoi on est toujours dans des activités extérieures? Pourquoi toujours? C'est très bien d'avoir des activités extérieures, mais à un moment donné, il faut aussi prendre du temps pour soi, quoi. Moi, je veux dire, pour moi, c'est capital, ça. Si t'as pas, à un moment donné dans la journée, un moment pour te ressourcer, pour être avec toi-même, c'est vraiment, considérez-vous comme un partenaire, quoi. C'est à un moment donné, vous vous parlez à vous-même. Si vous aimez pas quelque chose en vous, ben, vous voyez ce qu'il y a à travailler. Vous dites, ah oui, ça, j'aime pas ça chez moi. Il faut que j'essaye de changer ça. Il faut que j'arrive, peut-être demain, je vais faire une action qui va aller dans le sens de améliorer cet aspect-là. Et comme ça, progressivement. On vous demande de vous pardonner avec tendresse, donc d'arrêter d'être dans la culpabilité, parce que souvent aussi quand on rencontre des situations comme ça, je vois beaucoup de personnes qui se culpabilisent en disant oui j'ai trop donné, c'est de ma faute. Et après le cœur peut être fermé, tu vois ce que je veux dire? On peut passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'être trop dans l'ouverture du cœur sur le moment, et puis après carrément de le refermer totalement, pour dire bah, là je souffrirai, je veux plus souffrir. Donc maintenant je referme toutes les portes de tout le monde, et vous pouvez même du coup fermer des portes à des hommes qui peuvent être dans une bienveillance en fait. Ouais, moi, je dirais que le plus important, c'est que prenez du temps pour vous, pas pour aider les autres, parce que souvent les gens ils veulent aider les autres, mais On vous demande de garder confiance. Hein. les gens veulent aider les autres, mais ils n'ont pas encore assez compris leur fonctionnement interne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire vous êtes une personne qui devait rayonner, donc vous devez enlever toutes les couches d'ombre que vous avez sur on vous. l'a ça. La lumière existe dans l'obscurité, ne voit Ouais. pas avec une vision obscure. Donc, Voilà. Donc vous devez enlever toutes les couches c'est ça. pour Pour mettre pouvoir la lumière. rayonner. Et une fois que vous rayonnez, vous allez aider les autres. Parce que moi je suis d'accord avec cette phrase qui dit l'exemple n'est pas le meilleur moyen de faire changer les autres, c'est le seul moyen. Donc il faut déjà Oui, l'incarner. faut l'incarner. Si vous incarnez pas la sagesse, si vous incarnez pas la bienveillance, mais vous ne pourrez jamais l'apporter à qui que ce soit. Vous pouvez lire des textes de bienveillance toute votre vie. Si vous ne l'incarnez pas, vous avez transmis ce que vous êtes, pas ce que vous avez dit. Donc à un moment donné, c'est pour ça que je dis prenez du temps avec vous-même. Prenez du temps pour enlever toutes les couches, toutes les croyances, toutes les fausses croyances, toutes les illusions, comme on a dit là pour la dépendance affective. Toutes les illusions qui ont été, qui se sont mis dans votre mental, qui se sont engrammées dans vos cellules. Nettoyez tout ça, changez le discours de toutes ces illusions, voyez la vérité, voyez ce qui est juste, et à un moment donné, ça va vous guider. Et si vous êtes bien guidé parce que vous avez pris suffisamment de temps pour nettoyer toutes ces couches qui étaient obscurcies, vous allez voir clair. Et quand vous allez voir clair, vous allez pouvoir commencer à enlever les couches, et vous allez commencer à rayonner. Et là, vous allez de fait apporter à l'humanité, et vous allez de fait avoir un amour de vous-même, vous allez de fait avoir une bienveillance envers vous-même.
Et ça va vous sortir de toutes les addictions, de toutes les illusions. Parce que voilà, les gens qui nous manipulent, c'est clair qu'ils veulent nous enfermer dans Bah oui, des illusions. dans les désirs, dans Voilà, c'est tout Maya, ça. le monde de l'illusion. On veut nous enfermer dans des illusions pour qu'après on souffre parce qu'on est toujours dans des. On espère et puis on est déçu, on espère et puis on est déçu, puis c'est bien, puis c'est moins bien, puis c'est bien, puis c'est moins bien, toujours comme ça. Et à un moment donné, ce cercle vicieux permet de les nourrir et nous, on reste enfermés dans ces illusions. À un moment donné, il faut que nous, on sorte de ces illusions. Moi, maintenant, je sors de ces illusions. Je ne crois plus en la femme qui va arriver et qui va me transcender. Non, c'est fini ça. C'est moi il y a que moi. Il n'y a que vous Bah, qui faut pas pouvez. croire en un sauveur extérieur aussi, c'est Non, ça, on a il n'y a tendance que à nous être qui là-dessus. pouvons C'est nous qui allons changer. changer le monde et qui allons instaurer la Voilà. nouvelle terre. Et c'est ça Pas attendre un sauveur. qui va vraiment faire changer les choses et qui va permettre d'amener ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire quelque chose où on est bien, on rayonne, on a de la bienveillance. Ça fait une heure, les uns ça va envers les mal autres. passer après la vidéo. En fait, ce qu'il dit, de toute façon, ça va en lien Ouais. avec les cartes qui ont été qui ont sauté là tout à l'heure, que j'ai choisi. Donc c'est ces oracles à Philippe. On est sur les cartes blanches de l'aspiration et sur des cartes méditation Reiki. Donc on vous dit que la spiritualité est une disposition de votre être pour aborder la vie et mener votre existence, et surtout pas une méthode pour imposer ta foi et tes croyances. Donc en fait, oui, on est vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'il fallait incarner en fait qui vous êtes. Vous ne pouvez pas rayonner quelque chose si vous incarnez pas ça en fait. Ah oui, oui. Bah, les scribes et les pharisiens, oui, ils en parlaient beaucoup, mais ils l'incarnaient pas. Donc, Ouais. Donc vous saurez demain ce que vous décidez d'être aujourd'hui, donc on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que tant que vous ne passerez pas à l'action dans ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne pourrez pas incarner des choses que vous projetez pour demain en fait. Et on vous envoie aussi la carte des maîtres enseignants, donc il faut expérimenter les choses, donc souvent pour guérir la dépendance affective, il faut l'avoir vécu, il faut avoir passé par ces passages où on a connu aussi cette notion de, voilà, de recherche de plaisir, recherche d'illusion. S'accrocher à ça, ouais, Ouais, s'accrocher à ça. s'accrocher à cette notion de dépendance, s'accrocher à cette notion de... Moi, je sais que je l'ai vécu. Et en fait, une fois qu'on se réaligne à qui on est, on va prendre de la distance. Et moi, je sais que je fais attention aux personnes qui viennent à moi. Et si je vois que ça réactive des choses chez moi, je remercie ces personnes-là, même si elles appuient sur des boutons qui font mal. Parce qu'en fait, c'est que j'ai encore des choses à travailler. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas avancer. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on d'ailleurs on s'enlève aussi de la dépendance affective ou qu'on n'est plus obnubilé par la personne et qu'on peut aller vers d'autres personnes en fait. Si, claro. T'as d'autres choses à dire juste sur pour finir une dernière phrase ou c'est bon? Non, vous êtes une belle personne et prenez soin de vous. Oui. Mais ne tombez pas dans les illusions. Ouais. Faites attention de ne pas tomber dans des illusions. Ouais. Parce que ça, c'est le piège. Ouais. C'est le piège majeur. Et d'apprendre à vous aimer surtout, de ne pas donner trop d'importance à l'autre, donc d'apprendre à aller travailler la confiance en soi. Donc souvent c'est l'enfant intérieur qui n'a pas eu confiance, donc c'est important voilà, d'aller travailler cette notion-là. Et après, voilà, si vous attirez toujours des personnes par rapport à certaines choses, c'est ce que j'explique quand je fais les guidances sentimentales, parce qu'on me demande des guidances sentimentales, où on me demande, voilà, et c'est vrai que il y a des dérives dans la guidance cartomancie, parce que les gens veulent attendre des belles choses, en fait, et donc il y a des gens, des thérapeutes ou des cartomanciens qui commencent à dire en fait ce que les autres veulent atteindre et qui sont prêts à payer des sommes folles, Oui. donc ils mettent les gens dans la dépendance. C'est ça. Ouais. Et le but c'est pas ça, le but c'est de vous donner des clés pour que vous travailliez sur vous, parce que si vous attirez toujours la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, c'est qu'à un moment donné vous vous abandonnez vous-même, c'est que vous rejetez vous-même et que c'est que vous vous trahissez vous-même. Donc tant que vous n'irez pas travailler ça, vous attirez toujours des mêmes schémas à l'extérieur. Et l'univers, c'est vrai, va toujours nous envoyer des personnes qui peuvent être différentes, mais c'est qu'on a des choses à comprendre dessus. C'est pas forcément, si on dit ah oui moi je veux ça, je demande à l'univers je veux ça, ils vont vous envoyer tout l'inverse parce que vous n'avez pas compris certaines choses en fait. Oui, c'est évident oui, faut arrêter avec le fait de voir que dans la numérologie on est quelqu'un avec des métronomes, on est ci, on est là, c'est bien, mais je veux dire... ça permet de comprendre des choses, mais après il faut l'incarner, voilà. C'est-à-dire qu'on c'est pas parce qu'on a un métronome qu'on l'incarne, si on l'incarne pas on s'autodétruit d'ailleurs. Ouais, parce que beaucoup de gens cherchent quelque chose de beau à l'extérieur, mais vous l'avez en vous la beauté, mais il faut l'ouvrir. Ça veut dire que c'est votre comportement, votre attitude qui va ouvrir cette beauté, qui va permettre de la rayonner. C'est pas les cartes ou quelqu'un qui va vous ouvrir votre beauté, non. C'est vous l'avez en vous. Mais pour l'ouvrir, il faut que vous sortiez des illusions, c'est-à-dire de croire que le bonheur, il va être dans le plaisir. Le bonheur, c'est vous qui allez créer en fait. Le bonheur, voilà, c'est votre attitude. C'est essayer de voir clair en vous. Et après, vous montrer cet éclairage à l'humanité, quoi.
C'est ça, il y a juste ça, il y a pas autre chose à faire, quoi. C'est juste bien se connaître et une fois que vous avez enlevé les couches d'illusion, vous pouvez vraiment être ce que vous êtes, ce qu'on est tous, c'est-à-dire une lumière, et vous pouvez rayonner, quoi. Basta, il n'y a pas autre chose. Donc, tant que vous ne faites pas un travail sur les illusions dans lesquelles vous êtes piégé, Les c'est croyances mort. limitantes aussi. C'est mort. Vous n'y arriverez jamais. Travailler sur les croyances limitantes. Bon, bon courage Bon, quand même. on vous souhaite une belle journée. À très bientôt.